Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons avec notre major préféré, la Tvish Ilialana. Comment ça va bien, Ilialana, aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Alors nous voici réunis une fois de plus pour la 25e entrevue avec une Tvish. Et à l'occasion de laquelle, j'ai sélectionné, comme à mon habitude, 4 intervenants avec des questions à l'intitulé relativement long, souvent. Donc voilà, donc je vais commencer immédiatement. Vous êtes prête, Iliana? Tout va bien? Je suis tout à fait prête, je n'attends que vous. Eh bien, c'est parfait, alors on y va. Alors, question de Charline. Bonjour à toutes et tous. Suite au basculement, pourra-t-on communiquer avec nos chats par télépathie? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'amateurs de chats. Eh bien, la réponse est non. Non, c'est un peu tôt, non. Les choses vont aller croissantes dans ce sens. Il y aura de toute façon une proximité plus grande avec les reines de la nature, surtout avec les animaux particulièrement télépathes, que sont les chats en l'occurrence, pas uniquement. L'animal le plus télépathe, c'est sans aucun doute, l'éléphant. Donc s'il y a un cirque près de chez vous, si vous n'habitez pas l'Afrique ou l'Asie, eh bien, pour vous entraîner essayer de communiquer avec les éléphants, ils sont très réceptifs et très amateurs. Mais non, là c'est un peu tôt. Ça se passera pas comme un claquement de doigts, mais disons que je vous encourage à essayer. Envoyez-lui des images de ce que vous voulez lui communiquer, recevez les siennes. Je pense que ça peut être intéressant. Et tout de suite là comme ça, ce serait quand même étonnant. Il y aura peut-être des circonstances qui s'y prêteront davantage, ou alors des gens plus sensitifs qui verront leur aptitude aiguisée, qui leur permettra peut-être éventuellement. Mais sinon, non, pas tout de suite. C'est quand même un peu tôt. Il y aura une période de transition où les choses vont devoir se mettre un peu en place et comme je le disais, s'affiner. Mais c'est à terme, oui, ça certainement. Pas tout de suite, mais au bout de quelques années, si, vous verrez la différence. Oh ça va en ravir plus d'un. C'est vrai que de discuter avec son animal, ça doit être quand même pas mal. Excusez-moi, mais je n'aime pas du tout je n'aime pas l'expression son animal. C'est vrai que oui, la notion de propriété ne vaudra plus à ce moment-là. Oui, vous avez raison, Iliana. Vous avez raison de me reprendre, c'est tout à fait. Oui, j'y ai pensé en le disant. Effectivement, son animal. D'ailleurs, concernant les chats, ce sont davantage les humains des chats que les chats des humains. Enfin... Oui, ça c'est vrai, effectivement. Tout à fait. Allez, sans transition, on passe à la question de Athéna Vénus. Je me demande s'il ne s'agit pas là de la même personne qui vous avait posé la question concernant la raison pour laquelle les Tvish étaient aussi jolies. Ah oui, je me souviens si ça doit être elle, je pense. Ah oui, que nous demande-t-elle aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, notre ami vous demande ceci. Alors, bonjour, vous avez évoqué un seul aspect féminin de l'absolu qui avait pour mission le traitement, la transmutation des déchets des systèmes complexes. Voilà, ça renvoie à... Oui, la vidéo podcast hors série sur l'origine du mal. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, la transmutation des déchets des systèmes complexes. Un aspect qui, malgré son importance et sa nécessité, a été rejeté par les autres aspects masculins de l'absolu, et il faut souligner ici que la conséquence appréciative de la mésestime de l'aspect féminin de l'absolu a été engendrée non pas par l'absolu tout court, mais que par les absolus masculins, les aspects masculins de l'absolu, et je me base sur vos propres propos, puisque à aucun moment vous avez évoqué d'autres aspects féminins de l'absolu participant à l'égrégore de la pensée négative de la part des aspects masculins, vis-à-vis de l'aspect féminin de l'absolu chargé du nettoyage.
Là, je ne perçois pas où se trouve la question, vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Pour le coup, vous comprenez ça comment, Yelena? Ah oui, tiens, c'est étrange. C'est étrangement formulé. Je suppose que c'est une demande de confirmation euh, de la focalisation, enfin, la particularisation des aspects masculins de l'absolu par rapport au registre du féminin. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que si les aspects masculins sont infiniment multiples, les aspects féminins, à l'origine, ne sont que un. Il y a un aspect féminin pour l'ensemble des aspects masculins. C'est un peu comme l'histoire des Schtroumpfs. Hein, il y a tous les Schtroumpfs et il y a la Schtroumpfette. Elle est toute seule. Et ben voilà, là c'est pareil. L'analogie est un peu surprenante. Enfin, disons que c'est l'image qui me vient. Oui, effectivement, il ne peut pas y avoir d'autres aspects féminins qui se focalisent contre cet aspect féminin dédié au traitement des déchets, puisque à l'origine, il y avait donc un seul et unique aspect féminin qui était en charge de cette fonction-là. Donc forcément, ce qui restait, c'était les masculins. Ceci explique cela. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo podcast hors série, si la question vous interpelle et que vous ne compreniez pas bien le contexte, je vous encourage à écouter cet enregistrement hors série pour vous replacer dans le contexte. Hein. Sinon, c'est vrai que c'est un peu difficile comme ça, je pense, ça brûle pas. Oui, vous avez parfaitement raison, Lielana. C'est vrai que ça présuppose quand même qu'on sache de quoi on parle. Là, en l'occurrence, on n'a pas de contexte de référence. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous renvoie à l'écoute de la vidéo podcast hors série, que vous trouverez parmi la liste des vidéos podcasts des entrevues avec une fiche. Alors, j'embraye sur la deuxième question d'Athéna Vénus. Serait-il possible, si vous le voulez bien, de faire une autre vidéo hors série afin de traiter la question sur la création de l'être humain, de son âme, esprit, conscience, de la planète Terre, des autres planètes, des multivers, des mondes parallèles et des différents plans astraux qui existent? Merci. Oh, oh. Eh ben, non. Dites donc, c'est pas une vidéo podcast hors série qu'il faut faire, c'est toute une série de hors série pour traiter tout ça. Vous vous rendez compte de l'énorme champ de connaissances que ça représente? Oh là là, la création de l'être humain, âme, esprit, conscience, la planète Terre, les autres planètes, les multivers, les mondes parallèles, les différents plans astraux. Oh là là. C'est ingérable en une vidéo. Non, il faudrait faire une vidéo hors série pour chacun de ces termes au minimum. Vraiment au strict minimum. Et on s'en sortirait pas avec une demi-heure, là, pour le coup d'enregistrement. Ce serait vraiment intéressant parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Ah oui, il y a énormément de choses. C'est extrêmement vaste et extrêmement riche comme sujet. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pardon, on va peut-être le garder sous le coude, voir comment on peut faire, mais c'est vrai que comme je le disais pour la vidéo précédente, on est vraiment au taquet par rapport à nos disponibilités respectives. Mais je me demande si finalement après le basculement, on va pas continuer un peu sur cette méthode, enfin cette formule, je veux dire. De divulgation des éléments fondés sur des questions ou sur ce qui doit être communiqué. Pas forcément avec moi d'ailleurs, hein, ça peut être n'importe laquelle d'entre nous. De toute façon, nous avons toutes les mêmes informations disponibles. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie demande d'information, de réinformation et d'enseignement de ce qui est réellement. Donc, je sais pas, on va voir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que dans le principe, ce serait très intéressant, ce serait sans doute souhaitable. De toute façon, il doit y avoir une information des gens sur ces choses, sur ces questions qui sont quand même essentielles, qui ont toujours été éludées ou alors qui ont amené finalement les populations, les gens, les esprits globalement sur des voies de garage, sur des choses complètement aberrantes.
et finalement qui contribue à une totale désinformation des gens sur ce qui se passe, notamment au niveau subtil et dans l'univers. L'histoire de l'univers est très vaste, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que dans l'immédiat, ça me semble effectivement relativement compromis, hein. On a une marge de manœuvre extrêmement restreinte au niveau de ces enregistrements. C'est déjà plus ou moins précaire actuellement, donc je ne pense pas que ce soit possible dans l'immédiat, mais bon, la suggestion d'Iliana est intéressante, effectivement, vous avez raison, Iliana. Je pense qu'on va voir dans quelle mesure il ne serait pas possible de perdurer ça après le basculement ou s'aménager éventuellement des circonstances qui le permettront. On va voir. Je ne vous promets rien, on ne vous promet rien, mais on garde ça présent à l'esprit, on va voir dans quelle mesure ça va pouvoir être possible. Alors, Athéna Vénus nous met une remarque dans la case appropriée. Elle vous dit ceci: Major Iliana, vous êtes remarquablement remarquable. Alors là, pour le coup, nous avons hâte de vous voir, vous et vos sœurs, sur le terrain. Les semaines qui nous séparent sont pour nous interminables. À très bientôt. Ah bah c'est gentil tout plein. Oh là là, oh, ça c'est du compliment, hein. Remarquablement remarquable. Je ne sais pas bien en quoi, mais je vous remercie beaucoup pour votre appréciation. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ouais, comme je le dis toujours, mais je réponds toujours la même chose à la limite, hein. Je fais de mon mieux, j'essaie de coller au maximum à l'attente des gens. Après, voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est très aimable et je sens la sincérité, en tout cas, ce qui fait d'autant plus chaud au cœur. C'est pas les mots, hein, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Liana, mais je trouve que plus le temps passe, plus on est dans un accueil favorable et particulièrement bienveillant envers vous, envers la Praconnes SNMUCA en général que vous représentez. Oui. Ça c'est une réalité. Effectivement, c'est une évidence. Et je vous dis, c'est la raison pour laquelle il était très important de continuer avec ces vidéos podcasts. Il fallait pas arrêter maintenant, surtout pas. S'il est question de les proroger au-delà du basculement, c'est pas pour rien forcément, hein. Donc non, mais on va voir ce qu'on peut faire. On va voir. On est limité par un principe de réalité, encore une fois, mais dans la mesure des possibilités, nous verrons comment faire au mieux du possible dans ce sens. Promis. Eh bien, je pense que c'est là une promesse qu'on n'oubliera pas. Alors, je passe sans transition toujours avec une nouvelle intervenante, Marie-Ange, qui vous dit ceci. Bonjour Iliana. J'ai une amie qui vit en Afrique, en monarchie. Elle y a vécu le Covid et en général semblait vivre le quotidien bien mieux qu'en France, pays de la démocratie et des droits de l'homme. J'en arrive à me demander si l'Afrique ne deviendra pas le continent du futur pour vivre et prospérer. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que cette question me permet de rebondir sur un de mes sujets favoris, à savoir que eh bien, la démocratie est une ignominie sur base de laquelle toutes les dictatures peuvent être testées, envisagées sous prétexte de liberté de ceci ou de mesures d'État, de restrictions à cause de cela, etc. Donc, non, là, vous avez parfaitement raison, hein, quand vous dites que les monarchies africaines, quoi qu'elles valent, elles valent pas grand-chose, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, c'est vrai qu'on y vit quand même beaucoup mieux que en Amérique ou en Europe en démocratie. Ça, la démocratie est un leurre énorme. C'est vraiment, c'est un. Je vais me permettre. Je vais me permettre une grossièreté, si vous le permettez. Donc, âme sensible, s'abstenir, bouchez-vous les oreilles. Je suis désolée, mais c'est trop tentant. La démocratie, c'est un piège à con. Pardonnez-moi, mais c'est plus fort que moi. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point je le pense. C'est une évidence en plus. Ça, ce n'est pas un avis personnel, c'est vraiment quelque chose qui est révélateur d'une bassesse extraordinaire. On fait croire aux gens qu'ils ont le pouvoir, on le leur conte, on leur chante sur tous les tons, on leur apporte la preuve irréfutable que c'est absolument faux, et gare au premier qui dit le contraire, qui s'oppose à la thèse officielle selon laquelle la démocratie est le pouvoir au peuple.
Ah non, écoutez, franchement, faut arrêter avec ça. Non, c'est absolument pas. Alors que l'Afrique devienne le continent du futur, là, franchement, non. Franchement, non. Pour une raison toute simple, c'est que la Terre entière deviendra le royaume du futur, où tout sera possible, mais selon le nouveau paradigme, encore une fois. Si on devait perdurer dans l'ancien, l'Afrique de toute façon finirait par être plus contaminée qu'elle l'est déjà par l'Occident, qui l'a corrompu et qui l'a pillé, l'Occident et l'Asie, hein, parce que bon, il y a le trois quarts de l'Afrique qui appartient à la Chine aujourd'hui. Enfin, voilà. Mais non, mais sinon ce ressenti de vivre mieux en monarchie africaine qu'en démocratie européenne, là, je vous certifie que c'est vrai. C'est absolument vrai. D'ailleurs, nous avons repéré une enclave tout particulièrement protégée où nous y avons placé le couple sacré pour lui garantir une sécurité maximale. Ça fonctionne à la perfection. Et effectivement, on peut dire que loin de la démocratie européenne ou américaine, on ne peut que mieux se porter. Ça c'est une absolue évidence. Je dirais malheureusement, mais c'est comme ça. Oui, et je peux personnellement témoigner du bien fondé de vos propos, Eliana, ça c'est absolument une évidence. Voilà, alors, dernier intervenant déjà, ma parole. Quelle heure est-il ? Eh ben dis donc, je crois qu'on va faire fort aujourd'hui. Alors, question de Pierre, avec un Y. Message. Bon, on commence par un message. Je tiens beaucoup à vous remercier d'une part pour toute la volonté, la force et l'énergie que vous mettez en œuvre pour nous guider vers un monde meilleur et d'autre part pour la délicatesse dont vous faites preuve à notre égard pour nous y conduire. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre, c'est très aimable de votre part. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. C'est vrai que ça fait chaud au cœur, effectivement. Alors, première question de Pierre, qui nous en pose deux. Il arrive que l'on dise d'une personne « elle est vraiment douée, tout lui réussit ». Cet état de fait est-il lié à l'expérience de situations semblables vécues lors de vies antérieures ou parce que cette personne est plus évoluée que la moyenne d'entre nous ? Alors, que peut-on répondre à ça ? Eh bien, on peut déjà répondre que le fait que tout vous réussisse, vous en général, n'a rien à voir avec l'évolution de l'un ou de l'autre. Alors là encore, on se retrouve dans un double contexte, puisqu'on est à cheval vraiment entre deux mondes. Alors, l'expérience des uns et des autres concernant le passé proche ou lointain jusqu'à maintenant est une chose, et ce que l'on peut commencer à entrevoir aujourd'hui et que l'on continuera à entrevoir demain, c'est autre chose. Concernant le passé, il y a généralement deux phénomènes qui interviennent, le premier étant lié au deuxième. Le premier étant l'assurance personnelle, quelqu'un qui ne doute de rien et qui est parfaitement sûr de lui a un avantage absolument certain et un ascendant sur autrui et sur les situations. Et le deuxième, c'est le karma. À partir du moment où une personne est dotée d'un karma qui lui est favorable, en général il est sûr de lui également, puisqu'il le sait, consciemment ou non, il a ça présent en lui. Et là, ça défie toutes les épreuves du monde. La personne passe au travers et il récolte sans avoir besoin de semer quasiment. C'est quasi ça. Il y a des gens qui s'aiment pour lui et il ne fait que récolter. Bon, ça évidemment c'est pervers. C'est généralement octroyé à des gens qui servent le système, qui servent l'ennemi, extrêmement peu aux autres. Ça peut arriver dans une moindre mesure si la personne a vraiment travaillé des techniques de développement personnel ou qui a travaillé son assurance, et cela de vie en vie de manière parfaitement conséquente, parce qu'il faut quand même y aller pas mal. Et là, en l'occurrence, oui, on est dans la perspective d'expérience des situations semblables vécues lors de vie antérieure. Ça, c'est tout à fait vrai. Ce sont les deux alternatives. Mais l'évolution, je dirais l'évolution intérieure ou l'évolution spirituelle n'a rien à voir là-dedans.
Bon, très peu, très peu. À partir du moment où on travaille sur soi et on s'affine, il y a moyen de développer des qualités qui permettent d'influer sur la réalité du moment, la réalité personnelle. Bon, après, c'est quand même relativement limité. On peut dire que tout ce qui a pu être observé dans le passé était lié au karma, systématiquement. Maintenant, dans les perspectives du monde à venir, on est dans une autre alternative. Ce qui réussira aux uns et aux autres, c'est le positionnement intérieur. À partir du moment où vous serez en adéquation avec les courants énergétiques de l'ambiance du nouveau paradigme, obligatoirement, ce nouveau paradigme servira vos intérêts également, puisque vos intérêts iront dans son sens, allant dans le sens des intérêts de tous. Voilà. Donc à partir du moment où vous serez généreux, altruiste et engagé dans une contribution à l'évolution de chacun et au bien-être de chacun, je vous garantis que vous aurez des faveurs partout. Évidemment, dans le cas opposé, ce sera le contraire. Donc finalement, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sain d'envisager un avenir serein dans le paradigme à venir que dans celui que l'on termine, évidemment. Mais c'est vrai que répondre à ce genre de questions nécessite systématiquement une double réponse, pour ce qu'on a connu jusqu'à présent et pour ce vers quoi vers quoi on se dirige. On est dans une phase de transition tellement énorme entre deux mondes tellement différents que on peut pas se contenter d'une seule réponse puisque les deux logiques sont complètement différentes. Et là, en l'occurrence, puisque l'avenir est quand même plus intéressant que le passé puisque il reste à vivre, je crois qu'on est dans cette perspective, c'est déjà bien de l'entamer maintenant puisque le paradigme a déjà cours, même si on n'est pas dans sa cristallisation totale. Mais on y est soumis, chacun est soumis aux énergies de ce paradigme. Donc à partir du moment où on est conscient que quelque chose est en train de se passer, et conscient de la direction qu'on est en train d'emprunter, on sait pas forcément, chacun ne sait pas forcément où il va exactement et à quoi ça va ressembler, mais on connaît la trame de ce chemin, eh bien il suffit d'assurer sa position et faire en sorte de développer cette dynamique altruiste et de coparticipation, je dirais, à l'effort de guerre, de manière à remonter cette humanité. Et là, je vous garantis, vous aurez le vent dans les voiles. Eh bien, on vous sent bien enthousiaste, Iliana, quant à ces propos. Il y a quand même de quoi, dans la mesure où il s'agit là véritablement de la base comportementale pour vivre dans la société de demain. Les gens doivent comprendre que ils sont un rouage essentiel à tous les autres rouages qui représentent les gens qui sont eux-mêmes des rouages essentiels à tous les autres, etc. C'est ce qui va faire vraiment l'unification des gens, des peuples, des populations et de l'ensemble de la planète. Pas de manière forcément uniforme, il y aura des ratés, il y aura des choses à corriger, des choses à améliorer, des choses mais globalement, c'est ce qui va donner cet élan permettant de sortir ce monde du marasme dans lequel il s'est enfoncé. Donc c'est quand même très très important. Je comprends, tout à fait d'accord avec vous à ce sujet. Donc deuxième question de Pierre. Beaucoup de questions et de polémiques ont émergé depuis cet événement. L'homme a-t-il vraiment mis le pied sur la Lune le 20 juillet 1969 ? Alors vous n'y étiez pas, Iliana, moi non plus d'ailleurs. Mais à votre avis, l'homme est-il allé sur la Lune ? Alors ça, c'est le genre de questions auxquelles j'aime bien répondre oui et non. Alors, je vais nuancer. Alors, dans un premier temps, je vous dirais non. Non, parce que un voyage habité de la Terre à la Lune est impossible. On ne franchit pas une barrière qui se trouve entre ces deux espaces sur le plan physique sans y perdre la vie. On ne franchit pas cette barrière. Donc, ils n'ont pas pu y aller. Par contre, ils y sont allés effectivement, mais pas en parcourant les distances. Ils y sont allés grâce à une porte.
qui, à l'époque, était ouverte vers la Lune. Alors, il y a un élément, on pourra dire, bon, c'est vrai ou c'est faux, bon, là, à la limite, je ne me pose pas en diseuse de vérité absolue, hein, mais il y a un élément dont j'ai lu l'histoire et qui était effectivement exact et qui est particulièrement interpellante. Parmi l'ensemble des photos prises par la NASA de cet épisode où on voit les cosmonautes américains sur le sol lunaire, d'ailleurs on ne voit pas la Terre de la Lune telle que les photos le représentent. Déjà, bon, enfin bref. Mais une personne, un Américain, qui était retraité après avoir travaillé toute sa vie pour le constructeur automobile Jeep, est tombé sur une image donc de la NASA, une image officielle, hein, éditée sur le site de la NASA, et il y a remarqué une empreinte de pneu parmi les différentes empreintes de l'engin lunaire qui était là, enfin bref, les traces de pas dans le sable lunaire et tout ça et tout ça. Il y avait parmi tout ça, toutes les traces laissées sur le sol lunaire, une empreinte de roue. Et c'est une empreinte qui est assez caractéristique et qu'il connaissait très bien. C'était l'empreinte d'un pneu qui était fabriqué par Jeep, qui avait la concession, hein, l'exclusivité de ce pneu qui habillait une roue d'une Jeep, là, un truc, les petites voitures militaires américaines, hein, telles qu'on les connaît, les Jeep, mais un modèle très particulier. Il n'y avait que sur ce modèle de Jeep, que ce modèle de pneu était monté. C'était le seul et unique usage de ce pneu au cran très particulier, et Jeep uniquement fabriquait ce type de pneu pour cette voiture particulière. C'est une voiture à essence, comme n'importe quel des Jeeps qui parcourt les camps militaires, et cette empreinte très caractéristique et unique au monde se trouvait sur le sable lunaire, sur cette photo. Ce qui impliquait qu'ils aient transporté une Jeep avec eux pour y rouler sur la surface de la Lune, ce qui n'est pas possible puisque le moteur à explosion a besoin d'oxygène pour enflammer l'essence, hein, à partir de la bougie ou le carburateur, enfin bref. Et comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'oxygène, ou en tout cas pas suffisamment sur la Lune. Donc c'est absolument impossible. Malheureusement, cette empreinte existait sur cette photo. Alors il y a eu une polémique là autour et la NASA l'a retirée évidemment, en disant finalement non, ça n'a jamais existé, on n'a jamais présenté cette photo. Donc c'est un montage. Toute cette histoire est un montage. Ça a été tourné en studio et tous les cosmonautes ont été tenus au secret. On risque d'en perdre la vie s'ils dévoilaient quoi que ce soit. Comme d'ailleurs tous les cosmonautes ont dû par la suite, qu'ils soient sur la Lune ou qu'ils se contentent de voyage dans l'espace, signer une clause de non-divulgation par rapport à tout ce qui serait susceptible de pouvoir y voir au-delà du discours officiel de la NASA. Donc le 20 juillet 1969, c'était un film, une super production hollywoodienne qui était magnifiquement réalisée, comme les Américains savent le faire. Mais ils ne sont absolument pas allés sur la Lune. Par contre, l'homme est effectivement, disons les Américains entre autres, sont allés sur la Lune, mais via cette porte, pour, en parallèle, y accomplir des missions très particulières qui étaient absolument sans rapport avec ce qu'on a présenté à la télé. Voilà. Moi, j'espère que ça vous décevra pas trop, mais bon, comme toujours, il y a toujours un porc et à manger avec l'ennemi. Mais là, en l'occurrence, non. Disons que l'homme est allé sur la Lune, mais pas comme on l'a toujours présenté. Voilà, un peu comme d'habitude d'ailleurs. Eh bien, je me souviens personnellement avoir lu un article sur ce dont vous venez de parler et vu les photos.
et la présentation du pneu en question, avec il y avait le dépôt de brevet de la société Jeep et compagnie. Enfin, c'était très bien fait, très bien documenté, effectivement. Ouais, ça m'avait interpellé, ça aussi. Enfin, voilà. Eh bien, vous savez quoi, Eliana ? Non, mais je sens que vous allez me le dire. Eh bien, nous avons fini pour aujourd'hui. L'ensemble des questions ont été posées. Vous y avez répondu très bien, comme d'habitude, et dans les temps. Eh bien, nous devrions pouvoir boucler cette 25e vidéo podcast dans les temps, à 30 minutes et quelques. Là, chapeau, félicitations. Ça arrive tellement rarement. C'est vraiment formidable. Eh bien, je vous remercie, Eliana, pour cette prestation rapidement et excellemment exécutée, comme d'habitude. Ah bah, je vous en prie, vous êtes tout ignoré là-dessus, finalement. Bah, dites, c'est un exploit dont nous sommes rarement capables, quand même. Hein. Ça vaut le coup, ça vaut la peine de le noter. Enfin voilà, pour une fois, ce ne sera pas trop long. Eh bien, je remercie tous les gens qui nous écrivent et qui posent leurs questions. J'espère qu'ils trouvent satisfaction dans les réponses que vous leur apportez. En tout cas, comme vous le dites si bien, nous faisons de notre mieux, et l'un et l'autre, ainsi que l'ensemble de l'équipe et des gens qui nous assistent, qui nous aident de manière à pouvoir nous permettre de continuer ces enregistrements, et sans lesquels ça ne pourrait pas facilement se faire. Donc merci à tous ceux qui interviennent, et merci également à ceux qui nous écoutent et qui nous envoient leurs questions. Donc justement, à ceux qui ne l'auraient pas encore fait ou qui l'auraient déjà fait et qui souhaiteraient continuer, en tout cas si ces entrevues vous plaisent, eh bien nous vous remercions beaucoup de les liker, de les partager afin que d'autres puissent en profiter, en prendre connaissance et les apprécier aussi, tout comme vous le faites. Et si vous-même avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Praconda Senamuka ou à notre Major Ilialana à titre personnel, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questions-udvich afin de nous les transmettre, que nous puissions les traiter dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, les commentaires sont modérés mais ouverts, donc n'hésitez pas à y laisser vos remarques, vos questions éventuellement, pour des précisions complémentaires, tout ça, les Edwige se feront un plaisir d'y répondre. Ilialana, je vous remercie pour votre disponibilité, je vous lâche un peu plus tôt, finalement c'est que du bonheur pour vous. Pour moi peut-être pas, mais pour vous en tout cas je sais que vous avez énormément de choses à faire. Merci encore à vous de vous prêter au jeu et d'être présente, absolument fidèle à ces rendez-vous qui sont précieux pour ceux qui nous écoutent. Oui, ils sont précieux ces rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Merci de rendre ça possible et de déployer tous les efforts. Et je sais que pour votre part, ils sont très nombreux en ce moment. Et je tiens à vous assurer de mon soutien. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Allez les amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, lundi prochain, en vous souhaitant un bon week-end, que le meilleur vous soit réservé. Nous vous aimons du fond du cœur, n'en doutez surtout pas, prenez soin les uns des autres et que le meilleur vienne pour tous. Allez, Iliana, au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et à tout bientôt, effectivement, je serai fidèle au rendez-vous comme d'habitude. Au revoir à tous ceux qui nous écoutent. À tout bientôt également. Allez, portez-vous bien, bye bye.